Retour sur le continent américain pour la 5e manche de l'année. Ça se passe en Argentine avec toujours une ambiance chaude. Alors juste avant le début de l'épreuve, on a appris que Jari-Matti Latvala était tombé en faisant du ski, se cassant la clavicule. Du coup, il n'est pas là et il est remplacé par Sordo. Mais c'est vraiment une année un peu noire quand même pour Jari-Matti Latvala. Alors on se dit que ça va enfin être bon pour Peter Solberg, qui effectivement est en tête après la 3e spéciale. Mais il va abandonner dans la 4e. Voilà, année noire on disait pour Latvala, mais année vraiment maudite pour Peter Solberg. Du coup, comme de coutume, serait-on tenté de dire, on retrouve les Citroën aux avant-postes. Malgré une entame de rallye délicate où il est parti en tête à queue, mais oui, ça arrive, eh bien Sébastien Loeb parvient à mettre les doigts sur des bons réglages et il prend l'ascendant sur Mikko Hirvonen. Ultime rebondissement, regardez, puisqu'il s'agit bien de la voiture de Dani Sordo, l'abandon de l'Espagnol lors de la toute dernière spéciale de l'épreuve avec une courroie d'alternateur cassée. Dommage, l'Espagnol pouvait aller chercher un podium, il est dégoûté. C'est Osberg qui s'empare du coup de cette 3e place. Et puis après le faux pas du Portugal, Yves Maton avait décidé, le patron de Citroën Racing, de figer les positions pour assurer les points constructeurs. Donc pour la 3e fois en 5 épreuves, Mikko Hirvonen se classe 2e, prouvant qu'il a bien assimilé le mode d'emploi de la DS3, prouvant aussi que pas facile d'aller chercher Sébastien Loeb. Et comme au Monte-Carlo, comme au Mexique, la victoire revient à Sébastien Loeb et Daniel Elena. La 70e victoire de leur carrière d'ailleurs. Allez, seule petite ombre au tableau, ils ne se sont classés que 4e de la Power Stage. C'est la première fois de l'année où ils ne marquent pas ces fameux points bonus. Et attention, gauche centrale moins long des verts. Gauche centrale moins long des verts, 150 mètres. Enlève le pont dans le droite aussi. Droite, 140 plus long tard sur frein. Pour Daniel Elena, sull'aviante de Monaco, Sebastián Montefancia. La devolución de apoyo al público a través de nuestra